Hello! Alors voici une vidéo spéciale sur les animateurs de Saint Seiya. En effet, on m'avait fait remarquer que j'évoquais pas mal Shingo Araki et Michi Umeno, mais clairement moins les autres. Cette critique a d'autant plus de sens que Shingo Araki a participé à seulement 13 épisodes sur les 114. Il devenait important pour moi de parler des autres qui ont contribué tout autant au succès de la série. Saint Seiya est une série qui a été difficile à réaliser, l'une des problématiques étant que les animateurs devaient imiter le style de Shingo Araki. Évidemment, comme beaucoup de séries dans les années 80-90, le résultat n'était pas nécessairement homogène. Malgré tout, des animateurs sont parvenus à sortir du lot et à évoluer tout le long. Ils avaient évidemment comme base les model sheets et d'autres consignes pour gérer au mieux le style du caractère design initial. Le numéro 1, alors, c'est Shizuo Kawai. Non, je plaisante, partez pas. Oui, alors, pour ceux qui ne le savent pas, Shizuo Kawai est considéré de manière quasi unanime comme étant le pire des animateurs de la série d'origine. Alors, je commence véritablement. Alors, avec Eisaku Inoue, c'est probablement l'animateur le plus célèbre derrière notre tandem magique. Aujourd'hui, son nom est clairement associé à la licence One Piece, car son talent y est reconnu à travers les fans de la série. Bien que ses dessins sur les armures ne soient peut-être que son point faible, cet animateur est capable de nous éblouir par les expressions qu'il insuffle à ses personnages, notamment sur Camus via le cultissime épisode de la Maison de la Balance. Ces personnages deviendront assez maigrichons, notamment dans Asgard. Une de ses spécificités est d'avoir partagé l'épisode 60 avec Shingo Araki, un épisode tout juste magique sur le plan visuel. On le retrouvera également sur l'adaptation de Betix, que ce soit sur Facebook ou même lors de la convention Made in Asia 2016. Eisaku Inoue ne cache pas son amour pour la licence Saint Seiya et se dit très nostalgique de cette époque. Depuis le décès de Shingo Araki et les décisions stratégiques et contestables de la Toei Animation, il est profondément chagriné de voir ce qu'est devenu la licence et refuse de participer au projet récent. Notons que le caractère design de June, Reda, Spica et Albiore sont des créations d'Eisaku Inoue, Shingo Araki étant occupé sur le premier film à ce moment-là. Eisaku Inoue avait donc carte blanche. Reda ni Spica. Yokatta. Kimi tachi mo buji ni Andromeda島から脱出できたんだね。しかし、一体何のためにここへ？我が師とはいえ、アルビオレさえサンクチュアリ。Tomoko Kobayashi, la seule femme parmi les animateurs principaux. Il est important de souligner l'évolution de son style tout au long de la série animée. L'un des points forts est également l'animation, c'est dynamique. Chose rare à souligner, elle a réalisé 2 épisodes consécutivement, à savoir l'épisode 107 et l'épisode 108. Son personnage préféré est Seiya, tout en aimant certains antagonistes comme Saga et Deathmask. Masahiro Naoi, un animateur assez reconnu. Il n'a d'ailleurs hélas que participé à 2 épisodes de la saga Poséidon pour pouvoir s'occuper de l'animation du 4e film. Notons que Masahiro Naoi travaillait également sur Hokuto no Ken, ce qui pourrait peut-être expliquer la violence du film en plus de son réalisateur ayant côtoyé d'anciennes œuvres de Gou Nagai. Hélas, comme on pouvait s'y attendre, le 4e film est assez détesté par les fans pour sa relative laideur. Personnellement, si j'ai effectivement un problème avec le caractère design des anges déchus,
il serait malhonnête de dire que Masahiro Naoi est un manchot, car c'est très loin d'être le cas. Il admet volontiers avoir éprouvé des difficultés à imiter les expressions des yeux que confectionnait Shingo Araki. Néanmoins, quelques fans lui reprochent de faire ses personnages trop maigres, notamment sur la partie Asgard. Parmi ses plus grandes réussites, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'épisode ultime de Yoga versus Camus est assurément un grand cru. Masahiro Naoi est d'ailleurs lui-même très fier du résultat, et c'est la première fois où il était satisfait du résultat qu'il apportait à cette série. Et enfin, un autre épisode majeur est l'épisode 72, celui où Seiya parvient à sauver Athéna. Pour moi, c'est du pur bonheur cet épisode. J'ai également un petit faible sur le tout dernier épisode de Mime, de sa patte. Un animateur qui, d'année en année, est de plus en plus réhabilité par les fans. Une rumeur dit qu'il avait été rappelé pour le Jonikyu de la saga Hades, mais ce dernier aurait refusé en raison d'un très mauvais souvenir qu'il garde sur la série d'origine. Il participera néanmoins à l'aventure de Saint Omega, et ce, sur 5 épisodes. Mitsuo Shindo. Je l'avais évoqué plusieurs fois dans la partie des Gold Saints, puisqu'en effet, cet animateur, en plus d'avoir été indirectement le maître de Yamamuro, célèbre animateur de Dragon Ball, il avait créé la fameuse confusion, dirons-nous, sur Shun et Yoga dans la Maison de la Balance. Très connu et identifié par les fans hardcore de Dragon Ball Z, ces corrections sont visibles sur quelques sites de fans d'ailleurs. Pour la petite histoire, Mitsuo Shindo fut le caractère original de la série Candy. Il fonda sa boîte d'animateurs, à savoir Shindo Productions. Nobuyoshi Sasakado. Alors, c'est un animateur très sous-estimé à n'en pas douter. L'animation est régulièrement bonne et il signe un de mes épisodes préférés, à savoir le 70, épisode où Shun terrasse Aphrodite. À l'instar de Tomoko Kobayashi, il évoluera tout le long de l'aventure et de manière très spectaculaire. Quand on songe à l'épisode 11 puis à son ultime épisode 113, on ne peut qu'être séduit par cette évolution, même s'il a mis du temps, car l'épisode 46, c'était lui, et oui, bon, c'était pas flamboyant, c'est certain. Une de ses particularités est de gérer l'animation à lui seul, même si malheureusement il n'a jamais réussi à émuler la finesse du trait de Shingo Araki et Emuno sur les visages et les chevelures. Il était plus à l'aise pour dessiner Shun et Seiya et dit avoir apprécié le personnage d'Andromède, personnage qu'il considéra quasi comme une femme selon ses dires. Nobuyoshi Sasakado connaissait Shingo Araki via les œuvres emblématiques comme Ashita no Joe et Versailles Nobara. Après, il y en a tant d'autres. On pourrait citer également Tadanano Kuzoko, la caractère design de Sailor Moon, la version 92, je précise, qui s'est retrouvé aux commandes du premier épisode où Shiryu fut faisant face à Shura. Alors, puisqu'on parle de staff et donc un peu de technique, j'en profite pour évoquer un fait intéressant si, comme moi, vous étiez fan des Cosmo Energy de la série d'origine. Ceci nous vient de Kunio Tsujita lors de son journal de bord. Ce journal a été élaboré lors de la production des OAV du Jonikyu. La grosse différence avec la série est que la production est passée à l'ère du digital. À l'époque, il s'agissait de filmer des cellulos, mais maintenant, la série est photographiée digitalement. L'uniformisation et la clarté du digital données à l'image nous donneront une impression étrange par comparaison avec la vieille série. Maintenant, avec les computers graphiques, il est même encore plus difficile de reproduire l'effet photographique de la lumière comme l'aura dans la vieille série. En parlant de cette aura, savez-vous que c'est la série Saint Seiya qui a créé cet effet-là que vous voyez à votre écran? Eh oui, c'était Saint Seiya. Et ensuite, ça a été repris sur beaucoup d'autres séries, mais Saint Seiya en est l'inventeur. Alors oui, l'ère du digital avait bouleversé des techniques abouties et la transition a été très rude, fait communément reconnu par Shingo Araki lui-même.
Voilà, c'est pour cette courte vidéo. Quoi qu'il en soit, n'oubliez jamais que Saint-Seiya, c'est avant tout une équipe talentueuse qui était derrière et ne sous-estimez jamais l'impact qu'ont eu ces animateurs sur notre licence favorite. Je remercie mes amis et le site Les Ailes d'Immortel pour leur aide sur la réalisation de cette vidéo, notamment à Phoenix et Bab pour le topic dont je vous mettrai le lien sur la description de la vidéo. Voilà, à très bientôt pour de nouvelles vidéos autour de Saint-Seiya.